Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? Quand on voit que ma petite fille au collège, elle est restée plusieurs mois sans professeur de français, ça va pas. Tu le sais déjà, il y aura peut-être pas cours aujourd'hui. Les enseignants appelés à la grève pour de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. Notre pouvoir d'achat a baissé ces 20 dernières années. On a une dégradation des salaires. Les syndicats veulent lancer un avertissement au gouvernement. Ils demandent déjà le départ de la nouvelle ministre de l'Éducation, nommée il y a à peine 20 jours. Les ministres passent et chacun rajoute sa pierre à la bêtise, quoi. Alors bon, je t'avoue, à l'heure où j'enregistre, difficile de savoir s'il y aura du monde aux manifestations prévues dans toute la France. Mais non, vous savez pas. Mais non, vous savez, je suis pas un devin. Je suis un malin. Ouais, faut pas plus malin qu'un autre. En gros, les syndicats s'attendent à 40% d'enseignants grévistes dans les écoles primaires. Et l'incertitude est plus grande pour les collèges et les lycées où les profs peuvent se déclarer grévistes à la dernière minute. À noter quand même le soutien de certains parents qui se joindront aux manifestations et des élèves. L'Union syndicale lycéenne appelle à bloquer les établissements ce jeudi matin contre le SNU et Parcoursup. Non mais là, ça pue la révolte. Il y a du saccage dans l'air. Bah oui, parce que les agriculteurs sont également toujours mobilisés. Hier, certains d'entre eux, venus en tracteur depuis le Lot-et-Garonne dans le sud-ouest, ont fini par arriver au bout de 3 jours de route à Rungis, au sud de Paris, dans le plus grand marché de produits agricoles au monde. Et malgré la ligne rouge tracée par le gouvernement, ils y sont entrés à pied, sous les yeux de mon collègue de France Info, Willy Moreau. Résultat des premières tensions avec les forces de l'ordre et 91 interpellations. S'il faut venir avec des tracteurs, on reviendra et on bloquera Rungis d'une autre façon beaucoup plus dure. Rungis, symbole pour ces agriculteurs, des prix d'achat trop bas, visage fatigué, parti lundi d'Agen. Plus la patience pour certains de parler de leurs revendications. On n'a pas besoin de s'exprimer plus que ce qu'on ne fait là, quoi. Ce jeudi matin, les blocages sont toujours en place. 8 autoroutes et des grands axes encore partiellement fermés autour de Nîmes, Aix-en-Provence, Grenoble ou encore Nantes. La colère des agriculteurs qui fera l'objet de discussions en coulisses aujourd'hui au Conseil européen qui s'ouvre à Bruxelles. Une réunion des 27 chefs d'État officiellement uniquement consacrée à l'aide à l'Ukraine, mais officieusement donc également sur ces mobilisations paysannes qui gagnent toute l'Europe. Dans le reste de l'actu, ce jeudi 1er février, comme à chaque début de mois, des changements. Comme annoncé, le prix de l'électricité augmente d'environ 9% à partir d'aujourd'hui. C'est la fin du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour limiter la hausse des prix depuis le début de la guerre en Ukraine. Le prix des péages autoroutiers augmente aussi de 3% en moyenne. Nous sommes les dindons de la farce. Et les cigarettes deviennent plus chères aussi, plus 50 centimes pour certains paquets, qui vont donc coûter jusqu'à 12,50 €. Alors après le Dry January qui vient de se terminer, moi je fume plus, il paraît que ça peut empêcher de bronzer. Bah, qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? J'ai décidé de m'occuper de mon corps. Ah, ça, t'as reconnu ce petit bruit? Ce matin, je voulais te parler de TikTok parce que dans la vidéo qu'on va poster juste après l'enregistrement du podcast sur le compte de France Info, si je veux te faire écouter Billie Eilish, ça marche pas. Pas de Billie Eilish, pas de Taylor Swift, pas de The Weeknd. Les plus gros artistes du monde issus de la plus grande maison de disques retirés de TikTok. C'est la décision radicale d'Universal Music. Pour elle, le réseau social ne paye pas la juste valeur de la musique. De son côté, TikTok accuse la major de vouloir se faire encore plus d'argent. Alors pour l'instant, le réseau ne représente qu'une toute petite partie des revenus d'Universal, loin derrière les plateformes de streaming. Mais avec plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, TikTok est devenu un véritable enjeu pour l'industrie musicale, sur lequel donc chaque maison de disques tente de faire percer ses artistes au fil des tendances. Donc pas de Billie Eilish ce jeudi matin, je me rattrape avec cette surprise sortie hier. Un son de Ninho qui annonce un concert au Stade de France. Et puis le 3 mai 2025, on sera 80 000. C'est plus d'humains que dans ta ville, hein. C'est plus d'humains que dans ta ville. On produit la tournée, c'est nickel. On passe par le public comme à l'idée. Johnny, l'exemple de Ninho, j'ai hâte de voir ça. Ce sera seulement le 4e rappeur à remplir les 80 000 places du Stade de France après Gims, Booba et Soprano. Et peut-être avant Jul qui a déjà annoncé travailler sur le dossier. Tiens, t'entends la guitare là? Elle arrive. Voilà. Je suis Johnny Hallyday. Et moi, c'était Léo de France Info. Allez, ciao.